Du Mozambique, de l'Angola. C'est la révolution des œillets au Portugal en 74 qui a fait tomber Marcelo Caetano. Elle était pacifique, elle n'a pas coûté la moindre goutte de sang. C'était une népalisation qui n'a pas ôté la vie. En Afrique, au Burkina Faso, en 2014, il n'y a pas eu de geyser de sang non plus. Même au Sénégal, limite c'est l'armée sénégalaise qui a voulu faire du zèle et qui a éliminé 50 personnes. MK l'a soulevé d'ailleurs sur la place de la République. Arrêtez de clamer vos délires et d'en faire des vérités scientifiques. La népalisation, quand on parle justement du Népal en question, est-ce que tu peux faire le bilan des morts qu'il y a eu au Népal? C'était un mouvement de désobéissance essentiellement pacifique. Un peu comme la marche du sel de Gandhi et toutes les campagnes de désobéissance civile dans l'Inde post-année 47. Donc arrêtez de parler de ce que vous ne maîtrisez pas et apprenez à magnifier ce qui est bien. L'histoire c'est bien, la pédagogie c'est bien. N'éduquez pas vos enfants dans la folie que la pédagogie, l'histoire, les livres c'est pas bien. C'est vos contre-valeurs à vous, ne les contaminez pas à la progéniture. C'est un crime. Maintenant, cher Afana, les leaders. Maurice Kamto, comme lors de l'allocution sur l'oraison funèbre de Anissé Ikane, il a dit « Je ne vais pas partir d'ici, quand bien même la mort viendrait me trouver, je serai là. » Il est au Cameroun, on peut tout lui reprocher, mais il est au Cameroun. On peut tout lui reprocher, mais on l'a vu descendre dans la rue et marcher en plein Yaoundé. C'est-à-dire, on l'a vu mener tout type de campagne imaginable, tout type d'initiative, digitale, sociale, politique, contestataire. Il a tout fait, il a fini le jeu, il a coché toutes les cases. On ne peut pas lui dire qu'il n'a pas réclamé quelque chose, il demande aux autres de le faire, même quand on lui a dit tu envoies les gens dans la rue, les enfants des gens, pendant que toi tu es à la maison bien au chaud. Il a dit, ok, gardez vos enfants à la maison, me voilà donc dehors, suivez-moi, accompagnez-moi. C'est le diable de Gambie qui vient, vous savez que la Bible dit, le diable est menteur et père du mensonge. Le diable de Gambie vient, il vous dit, je ne vais pas bouger d'ici. Je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Et après, il se rend compte que, ah oui, la dernière goutte de sang signifie je vais mourir. Il vous explique que j'ai eu peur pour ma vie. Mais sachant déjà quel régime perfide tu as en face de toi, de Polton qui est le tien et dit au Camerounais d'office, et ne comptez pas sur moi, hein, parce que quand les choses vont se corser et quand il faudra se battre pour vous, moi je vais m'enfuir pour protéger ma vie. Donc je ne suis pas l'animal alpha sur lequel vous pouvez compter. Je ne suis pas le capitaine du bateau. Je ne peux pas. Je vais fuir. Comme le capitaine du Costa Concordia. Je vais fuir. Pour toi, d'office, il ne peut pas avoir de bons diables. En français facile. C'est un oxymore politique. C'est comme si tu dis le clair obscur. Une chose et son contraire, ça n'existe pas. Et pourquoi cela a été comme ça? Je termine par là. Parce que dès le départ, Chioma Bakary, le bon diable de pangolin de service, n'avait qu'un seul rôle. Remplir le vide créé par l'élimination du seul opposant Apple Biya. Le pangolin de service, non, Maristeur, je t'ai muté. Laisse-y chuter la parole. Non, pas d'insulte ici. Non, c'est pas des pangolins politiques. Quand on n'est pas non plus. Non, tu ne défends pas comme une personne. Non, Maristeur. Oui, pas d'insulte. Pas d'insulte. Non. Laissez les Camerounais appeler les hommes politiques comme ils veulent. Tu ne dis pas comment ils vont appeler Kamto ou Chiroma. Quand je dis animal alpha, c'est un compliment. Tu dis que Chiroma c'est un pangolin politique. D'autres disaient que Kamto c'est un hérisson politique. D'autres disaient que Cabral Libi c'est une chaise. Laisse les gens. Mais Kamto c'est un homme public, c'est pas ton papa. Vous allez finir par comprendre les bienfaits de la pédagogie. Vous allez finir. D'autres disaient que Paul Biya c'est un vieux. Je sais on lui donne les noms là, tout ça là. Donc laisse. Et encore, c'est une analogie sur un terme utilisé par les défenseurs de l'individu lui-même. Je n'ai rien inventé, rien du tout. Je n'ai pas utilisé un terme ici qui n'a pas été utilisé par les ouailles du concerné. Quand j'ai dit animal, et quand j'ai dit animal alpha, c'était un compliment, c'est pas une insulte. Faut prendre le temps. Tant mieux, Wilfried, tant mieux. Tef, moi j'ai posé une question à Wilfried. Je vais être honnête, je n'ai pas la sensation d'avoir eu la réponse à ma question. Je vais donc te reposer la même question et après reposer la même question à Tchumbo. Parce que même le leader que Issa Tchumbo, il rappelle même déjà Issa Tchumbo, tu vois. Comment tu interromps la réponse et tu dis que tu n'as pas eu la réponse? C'est pas sérieux, cher Afana. Non. Tu m'interromps quand je commence. J'ai parlé des sensations, Wilfried. Moi, je parle des sensations. Et je peux me tromper. Tu vois? J'ai dit, j'ai la sensation que j'ai pas. Parce que moi, j'étais autour du 5 août. Je disais.
je repose la question maintenant d'abord à toi. Bon, sauf que bon, là tu vas donner un avis un peu très, parce que tu n'es pas directement concerné, mais tant mieux. Je dis, un leader politique qui n'est pas au devant de la scène, qui n'est pas en premier rang de la contestation, au premier rang de la contestation, hein, a-t-il la capacité de mobiliser ce qu'on appelle les Camerounais ou le peuple pour une potentielle ou une éventuelle népalisation? C'est-à-dire, j'ai pris le cas du professeur Maurice Kamto. L'Océan, on te chasse. Tout le monde dit que ce n'est pas bien. Comme on t'a chassé. Mais toi, tu rentres te reposer, tu pars dormir. Bon, peut-être dormir, peut-être il travaillait. Parce qu'il a écrit beaucoup de livres ici entre-temps. Bon, est-ce que toi, tu n'es pas là? Les autres, ils vont sortir comment pour aller dehors? Bon, même chose avec Chiroma. Chiroma, lui, n'est plus au pays. Lui, il est parti. Et lui dit qu'il a fui parce qu'il avait peur pour sa vie. Bon, comment nous, on va sortir maintenant? Donc, tous les deux, là, ils sont peut-être rentrés pour se reposer pour des motifs. Chacun, il y a le pangolin politique d'un côté, de l'autre côté, il y a l'évêque de Santa Barbara. Donc, tous ces gens que tu connais là. Et vous là, vous les gens du PCRN là, vous voyez l'histoire là comment? Vous, quand vous regardez tout ça. Je ne parle pas au nom du PCRN parce que personne ne m'a mandaté ici, mais je vais dire quelque chose. Toi, le Camerounais lambda. Bon, toi, le Camerounais lambda. Tu vois l'affaire ici comment? Il faut que je te dise une chose. On a beau être en accord quand quelqu'un prend la parole en premier tour et qu'on se sente comme si on voulait diminuer les autres et que quand la vérité est dite, qu'on la reconnaisse. La première chose que nous devons nous poser question, laissons les années 92 et tout, prenons 2018 jusqu'à date. Il faut reconnaître une chose, il y a deux entités politiques, ou encore deux leaders politiques, s'il faut parler comme ça, qui ont fait vivre la scène politique jusqu'en 2025. Il faut reconnaître que c'est le MRC, le PCRN. Que ce soit en termes d'insultes ou de support, quoi que ce soit, c'est ça qui est la vérité. Dire que quelqu'un en 90 jours sorte de l'ombre et vienne prendre tout ce travail que les gens ont abattu, d'où l'expression bon diable, le diable bon n'existe pas. Donc, il faut le reconnaître, ce côté-là, moi je suis d'accord avec lui, là. Que le parti au pouvoir a su venir taper sec sur deux positions, deux leaders politiques qui seraient en train de leur déranger en 2025. Je vous donne des exemples. Vous allez donc avoir justement ce monsieur Maurice Kamto qui est à chaque sortie ou quoi que ce soit badiné, tapé dessus. Quoi qu'on dise, il fallait taper dessus. Ça, c'est une vérité. Et la deuxième chose, celui qui a un parti politique dont il n'était pas le créateur ou quoi que ce soit, dont on veut absolument arracher avant ce moment. C'est quand on ouvre les yeux, mon cher docteur, on se rend compte qu'il fallait absolument déranger ces deux maisons. Mais moi, vous savez, moi j'aime aller terre à terre. Il fallait absolument déranger ces deux maisons politiques afin qu'elles ne soient pas stables à pouvoir faire quoi que ce soit. Ça, c'est une vérité. Maintenant, autre chose que nous devons, que je peux continuer à te dire, c'est comment nous qui avons, maintenant je m'inclus et les autres avec, nous qui avons tenu en haleine cette discussion politique, qu'elle soit insultante ou pas, bref, juste de faire vivre la chose, 7 ans, comment ces deux maisons politiques ont pu accepter que quelqu'un qui était hier en train de donner les louanges, de dire même que ce Maurice Kamto, que je ne défends pas, tout le monde le sait, était ceci, était cela, que les gens croient en lui. Nous, on s'est posé la question en ce moment-là, est-ce que celui qui est ministre, on a dit qu'on ne cite pas les noms, mais je peux les citer, est-ce que, comment vous appelez votre ministre? Moulinex. Atangandi serait donc un bon diable demain? C'est la question que nous, on se posait. Parce que quand on regarde la figure de style, comment a été M. Chiroma à l'égard des opposants politiques? De beaucoup plus encore de Kamto. Mais est-ce qu'elle ne peut pas se repentir à toi, Tef et à Wilfried? Elle ne peut pas se repentir. Si quelqu'un veut se repentir, gars, vraiment quand je suis lancé comme ça, si tu me coupes, je perds mon fil. Moi, je ne suis pas moi intellectuel. Donc, baisse mon niveau. Je dis que il n'existe aucun bon diable. Ça n'existe pas. Aucun bon diable. Par contre, on peut amener un diable pour venir gâter là où tout se passe. C'est ce qui s'est passé en 2025. Maintenant, revenons à l'essentiel. Si les Camerounais se reconnaissent au vote du bon diable, qu'ils ont voté leur bon diable, qui suis-je pour aller à l'encontre de cette volonté? Parce que si le bon diable a 35%, que c'est le régime en place qui lui donne 35%, nous savons tous qu'il aurait donc eu
plus. Nous le savons. Alors, en ce moment, nous ne pouvons non plus dénier ou refuser aux gens de croire, ceux qui croient au bon diable, de croire qu'il leur est arrivé quelque chose en ce moment. Il leur est arrivé quelque chose. Si le bon diable a eu 35%, laissons les gens croire à ça. La seule question que moi je me pose pour aller, c'est si Maurice Kamto est resté au pays au point d'aller en prison, c'est-à-dire les choses me font défendre ceux qui hier nous insultaient parce que j'en viendrai là-dessus. Si Maurice Kamto, lui, il est allé en prison, il est resté 1 mois, je peux me tromper, hein, vous allez me corriger. Beaucoup de mois. S'il est resté 1 mois à Santa Barbara, que lui n'a pas pu sortir de chez lui, comment se fait-il que celui qui avait les snipers postés, lui, il est sorti? Ça m'amène donc à commencer à retrouver un peu Monsieur Wilfried Dang. Comment ça se fait que quelqu'un qui, lui, il a les snipers, sort et celui qui était juste avec la police devant sa maison n'est pas sorti? Mais Ça nous fait loyaliste. Bon, cette armée loyaliste, pourquoi ne sort-elle pas quand les gens sont sortis pour aller revendiquer cette victoire? Parce que cette armée loyaliste devrait donc sortir et dire que non, nous on soutient, vous êtes en train de killam les gars, nous on sort pour eux. Pourquoi cette armée loyaliste ne sort pas? Voilà la question que nous autres qui étions dans la bataille de 2018 à date, on commence à se poser. Donc moi, la question que j'ai, et c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup apprécié que Monsieur Stéphane Tsumbo soit resté dans le panel pour essayer de nous éclaircir. Le but pour moi ici n'est pas d'avoir raison, c'est de comprendre, peut-être pas moi, que ceux qui nous écoutent comprennent comment ça se fait donc quelqu'un, avec tout ce que moi je viens de dire là, Kamto, lui, il est resté 1 mois à Santa Barbara, il paraît, moi je ne confirme rien sur la toile, il paraît que c'était seulement la police qui était devant sa porte. Il n'a pas pu partir. Il n'est pas pu sortir. Mais celui qui a je dis que le sniper, à moins que je me trompe, vous qui êtes très intellectuel, là, sniper c'est quoi? C'est les tireurs de livres, non? Les tireurs de livres qui sont très forts à distance. Comment lui, il est commode? S'il a donc cette armée loyaliste avec lui, pourquoi quand les frères et amis de M. Stéphane Tsumbo, permettent-moi de mettre ces Camerounais-là à ton avantage, parce qu'ils avaient la même idéologie que toi, la même vision que toi. Pourquoi quand ils sont commodes, cette armée loyaliste, au lieu de les soutenir en ce moment pour que ça embrase, s'il faille que ça embrase, pourquoi ils ne sont pas commodes? Donc pour finir, je me suis donc résumé à dire que la vraie opposition au pays, selon moi donc, ce n'était pas ça. C'est qu'on nous a envoyé quelqu'un qui est venu nous distraire. D'accord, tu dis qu'on doit changer. Voilà où je m'en vais. Je suis Stéphane, ouvre ton micro. Stéphane, ton micro. Je vais te relancer à partir de la question que j'ai posée à Wilfried Kanga. Toi, ton propos précédent, tu as évoqué le fait que le 5 août, Maurice Kamto lui-même est rentré chez lui et que le vice-président de tout, Mamadou Mota, avait demandé aux Camerounais de rester sereins et tranquilles, que tout allait bien se passer. Et donc, tu penses que ce n'est pas sérieux. Bon, maintenant, est-ce que Issa Chiroma, depuis la Gambie, lui peut mobiliser? C'est-à-dire, est-ce que Issa Chiroma n'est pas dans le même cadre que Maurice Kamto, que tu sembles dénoncer? Parce que toi, tu dis, tu ne comprends pas comment lui, il est rentré se reposer, rentrer dormir. Alors que c'est au moment où il devait sortir pour faire du mouvement, mobiliser, pour revendiquer sa candidature. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer Issa Chiroma la même logique? C'est-à-dire, il a peut-être aussi essayé, et à un moment, comme Maurice Kamto, il est aussi parti. Parce que je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression que c'est le même scénario. Est-ce que les deux ne sont pas en train de jouer le même jeu si vous pensez que c'est un jeu? Maintenant, il y a donc la question aussi des Tef Chaleur. Et j'insiste sur ça. Parce que je te l'ai déjà posé. Comment on peut comprendre cet échappatoire, cet échappement d'Issa Chiroma qui était encerclé par les snipers, par les gens de la DGE, par l'armée nationale, par la gendarmerie et par tout le monde. Donc tu as ton temps de parole, normalement, en toute tranquillité, en toute sérénité, avec tous les éléments et les attributs qui te sont dus pour répondre à cette question. Merci. Ok, merci de me redonner la parole. Est-ce que je vais d'abord dire, vous voyez que moi, j'ai fait le travail de transcender
mouvements politiques, les organisations politiques. Et c'est très important pour le cas de notre pays, parce qu'il faut comprendre dans lequel nous sommes. Parce que les autres, le jugement ou bien l'analyse politique qu'ils auront, ce sera sur le prisme de leur parti politique. Parce que quand j'écoute les uns les autres, on veut justement que ce soit notre leader. Et ça, c'est un naufrage pour la vie politique de notre nation. Mais au-delà de ça, moi je suis pas un défendeur ni un communicant du président Tiroma. Je défends toujours ceux qui seront collés ou bien attachés aux aspirations profondes du peuple camerounais. Donc même si le président Tiroma aujourd'hui ce soir, j'estime qu'il a une orientation politique qui ne cadrait plus avec ses autres, je suivrai. Il y a quelqu'un d'autre qui se présentait, je vais suivre de manière automatique. Et je ne serai plus avec le président Tiroma. Parce que c'est ça qui m'est cher. La vie des plus de 30 millions de Camerounais, ça prend au sérieux. Et ça nous demande beaucoup d'exigences. Moi, je vais surprendre peut-être des autres. Moi, le président Tiroma me rassure davantage. Parce que, un monsieur quand même qui est en exil, on a tenté plusieurs négociations jusqu'à présent, on a fait toutes des propositions, mais il refuse, il est toujours à l'extérieur. Je comprends quand même que ce monsieur, malgré tout, n'a pas plié. Parce que malgré les pronostics, hein, c'est un des bons politiciens, des sachants, même dans le MRC qu'on a vu, qui nous disait qu'il ne va pas revendiquer son vote, il allait abandonner Cameroun, il allait compromettre la lutte avec Paul Biya. Mais, ce jour, même présentement où je vous parle, ce monsieur n'a jamais cédé, il continue de revendiquer la victoire du peuple souverain. Et ça devient très intéressant. Même si les gens veulent être dans le déni. Et, Tiroma, les gens disent fuir. On l'a contraint à l'exil. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain et parti. D'ailleurs, il se bat pour son... Stéphane, est-ce qu'il avait le choix? Mais quand on veut ôter votre vie, on veut vous arrêter, on met des snipers autour de vous, on tue les gens. Et que les gens autour de vous, vous avez quand même des gens, des stratèges qui vous disent, président, un héros est mort, c'est pas intéressant pour la lutte. Parce que la lutte doit perdurer. Le guide éclairé doit être là pour entretenir, pour mobiliser. Je dis très bien. Est-ce que vous attendiez que M. Tiroma soit mort pour l'acclamer? Non, je n'ai pas dit ça. Bon, moi, je ne m'inscris pas dans ce cadre. Je ne vais pas entrer dans ça. Alors, le président Tiroma à l'extérieur aujourd'hui, pour moi, malgré tout, indique la victoire du peuple souverain. Et il va se battre pour que cette victoire soit imposée. Je reviens en français facile, Stéphane, avant que tu continues. C'est juste peut-être... Non, mais tu sais le cynisme derrière, tu sais le cynisme politique. Ici. Non.